Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc malheureusement j'ai tourné une vidéo précédemment, mais voilà, la vidéo n'avait pas de son, donc je vais devoir recommencer la vidéo tout simplement. Voilà. C'est assez dommage, car j'avais prédit un joli mouvement baissier, une jolie impulsion baissière, et tout s'est déroulé vraiment comme prévu. Et pas grave, voilà, je vais reprendre l'analyse vraiment du début, car vraiment c'est une vidéo extrêmement importante, car voilà, dans la vidéo précédente, j'avais oublié un détail extrêmement important dans l'accumulation. Comme vous savez, l'accumulation se compose de trois étapes, tout simplement. Donc voilà, elle se décompose de trois parties, et j'avais omis une des trois parties, et l'analyse a totalement été chamboulée. Donc je vais reprendre cette vidéo, voilà, en étant beaucoup plus posé, et en étant vraiment pédagogue. En tout cas, je vais essayer un maximum. N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis et vos retours dans les commentaires. Donc avant de commencer, bien sûr, hein, j'ai sorti ma formation totalement gratuite il y a à peu près 48 heures. Donc la formation sera encore disponible, je pense, ouais, il reste environ une trentaine de places, donc je pense que ce sera disponible au moins jusqu'à la fin, la fin du mois. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, le lien se trouve en description. Et pour ceux qui souhaiteraient vraiment avoir un accompagnement beaucoup plus complet, on a nos formations plus avancées, vraiment beaucoup plus avancées. Nos formations, notre accompagnement, notre coaching complet dans les commentaires et en bio, simplement en description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, simplement à jeter un œil. Voilà, j'ai mis tous les avis de nos clients, de nos élèves. Ça peut énormément vous aider, vous donner un petit avis tout simplement sur ce que l'on propose. Très bien. Donc je vais reprendre l'analyse en plus haut time frame. Donc je vous avais dit tout simplement qu'il fallait imbriquer les différents time frames et que c'était extrêmement important. Donc je m'explique. On commence ici en weekly. Très bien. Donc déjà ici on est aussi suivez vraiment les étapes, hein, c'est vraiment extrêmement important. Je répéterai jamais assez, mais voilà, imbriquer les différents time frames, c'est un concept clé et sans ça on peut, voilà, totalement impossible d'être rentable. En tout cas pour ceux qui traitent des plus petits time frames ou ceux qui essayent vraiment de jouer, de chercher des petits mouvements, que ce soit sur l'or, sur les crypto-monnaies, voilà, sur tous les actifs capitalisés bien sûr. Très bien. Donc déjà on remarque qu'on a une très belle zone de QH ici. On vient taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Donc bien sûr, c'est une zone de QH. La smart money ne vient jamais créer des QH de manière hasardeuse. Donc cette zone va être liquidée, c'est une certitude. Ok, cette zone de QH va être liquidée, c'est une certitude. Très bien. Donc en plus de ça, on est dans un très beau bloc institutionnel. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. On remarque ici, on a une très belle impulsion haussière. Okay, on a une très belle impulsion haussière d'ici à ici, et l'impulsion haussière a été précédée en fait par une baisse. C'est toujours comme ça, un bloc institutionnel baissier. Très bien. Donc d'abord EQH, on sort un mouvement haussier sur du très long terme, ici on est en weekly, magnifique. Donc pour les prochains mois, excellent. On retourne dans un bloc institutionnel qui est extrêmement important. Très bien, on va descendre en time frame maintenant. On va chercher une accumulation. Ok, donc qu'est-ce qu'une accumulation pour rappel? Et c'est là où c'est extrêmement important, les 3 points. C'est vraiment essentiel, hein. On a d'abord création de QL, donc on va taper plusieurs fois au même niveau, hein. Très bien, comme ceci par exemple. Excellent. Donc en l'occurrence ici on va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Ensuite on a la liquidation des EQL, donc on vient casser cette zone. Ici on remarque, nous sommes bien venus casser cette zone. Très bien, et ensuite le COS. Et là où c'est vraiment ultra important, pour que l'accumulation soit valide, il faut absolument un COS. Qu'est-ce que le COS? Donc on a dit qu'il y avait une zone de QL ici, très bien. Donc le COS, en fait, c'est le mouvement, ok, c'est le dernier mouvement baissier, ici en l'occurrence, car c'est une accumulation, mais pour une distribution, c'est pareil, à part que c'est un mouvement haussier pour liquider les EQH, ici c'est un mouvement baissier pour liquider les EQL, et on a le dernier mouvement baissier, d'ici à ici, ok. Donc le dernier mouvement baissier qui a permis la liquidation des EQL, ce mouvement-là, de là à là. Donc on va attendre un COS, c'est la cassure de ce point, ok, donc c'est la cassure, simplement de ce point. Ok, donc en cas de cassure ici, le COS est validé. Et là, pour moi, ce lot sera protégé. Très bien. Donc on ne viendra pas casser ce lot et on aura une poursuite haussière. Très bien. Par contre, si on a ça, si on a par exemple ceci, non. Ok, on n'a pas de COS, donc c'est pas un moment pour acheter. On peut avoir une deuxième liquidation, pourquoi pas. Et là, je vous laisse réfléchir un petit peu selon vous où sera le COS. En fait, le COS, c'est ça, en fait. C'est comme on a dit, c'est le dernier mouvement baissier, en fait. Il faut attendre la cassure ici. Et dès lors que nous aurons la cassure ici, on aura un COS valide. Très bien. Très bien. Donc, on va appliquer ça ici. Donc, déjà, on avait une très belle time frame. Ici, on avait... Voilà. Donc, on peut aller en monthly. Excellent. Donc, on a une belle G-main ici en monthly. Donc, par la règle des 30, on va diviser par 30. Hein. N'hésitez pas si vous voulez une vidéo complète dessus. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur ce que je présente, etc. Voilà, je vous conseille vraiment de rejoindre la formation gratuite. Hein. Elle est composée de 3 vidéos pendant 3 jours. Vous allez recevoir chaque jour
une vidéo, et ça va vous permettre vraiment de suivre de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus professionnelle, entre guillemets, mes vidéos. Ok. Donc, très bien, donc on va aller en daily par la règle des 30. Et on va chercher une accumulation, on a déjà eu ça, hein. Création, une sorte de QL, liquidation, on n'a pas eu le COS, ok. Mouvement baissier, très bien, excellent. Donc ici, on s'attend clairement à un mouvement baissier. Pourquoi? Car on a une zone de QL, ok. Donc on va résumer, hein. Sur du très long terme, on s'attend à un mouvement haussier, ok. Par contre, sur du court terme, là, on s'attend à un mouvement baissier. Pourquoi? Court terme, hein, bien sûr, là, on est en 4 heures, quand je dis court terme, c'est plutôt du moyen terme. Pourquoi? Car on a une belle zone de QL ici. Donc on va s'attendre à la liquidation des EQL. Ça va nous taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. On s'attend à la liquidation des EQL. Très bien. Qui dit EQL dit mouvement baissier. Qui dit mouvement baissier dit distribution. Qui dit distribution dit EQH, liquidation COS. Voilà. Création de QH ici. On va taper deux fois au même niveau, c'est un exemple, hein. Liquidation COS. Donc cassure de ce point-là. Ce plus bas, cassure. Très bien. Exactement ce que l'on a eu ici. Création de QL, on va taper une fois, deux fois, trois fois. Liquidation avec une très belle mèche. Ça ajoute encore plus de confluence. Mouvement baissier. Donc sur du très long terme, je m'attends à un mouvement haussier, quand on avait les gros EQH. Sur du, on va dire, du long terme, je m'attends à un mouvement baissier. Ok. Là, par contre, si on zoome, vous remarquerez quoi? Sur du moyen terme, on s'attend à un mouvement haussier. Pourquoi? Car on a une très belle zone de QH. Vous voyez, on commence d'une plus haute time frame et on descend petit à petit. Très belle zone de QH, ici et ici. Donc je m'attends à la liquidation des EQH. Très bien. Et on remarque quoi à l'heure où je vous parle? On est dans un très beau bloc. Okay, un dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je m'attends à une accumulation. Très bien. Donc, qui dit accumulation, dit ce qu'on a dit juste avant précédemment. Hein. Donc création de QL, première liquidation. Ok, on a un mouvement haussier. Par contre, comme on a dit dans la vidéo précédente, ce COS n'est pas valide. Ok, ici, petit instant. Parfait, donc on a eu création de QL, liquidation, COS, mais pourquoi il n'est pas valide? Car on a en fait overextension plus EQL exact, EQH exact. Donc ici on a une overextension, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bougies vertes d'affilée, ok. Donc il y a clairement un déséquilibre du marché. Donc 6 bougies vertes d'affilée qui vient liquider une zone de QH exacte. Qu'est-ce que les EQH exacts? C'est lorsqu'on vient en fait taper une fois, deux fois exactement au même niveau, au millimètre près. Ok, vraiment au millimètre près. Donc, liquidation, très bien. On s'attend à un COS non valable. C'était vraiment pas voir la vidéo précédente, hein, j'ai bien expliqué. En tout cas, j'ai essayé, mouvement baissier, ok. Et là, on a eu, ok. Donc là, lorsqu'on a eu la cassure, c'est ça, ça comptait pas comme une cassure. Pourquoi? Car en fait, on a eu une fausse, tout simplement. Ici, on a eu un faux COS. Dès lors que nous avons la cassure ici, on a eu le mouvement haussier. Donc, pour résumer, création de QL, liquidation, faux COS, deuxième liquidation, on est revenu ici dans ce bloc. On est revenu dans ce bloc. Par contre, on n'a pas eu de COS. Donc ici, pour avoir un COS, il aurait fallu que nous venons liquider ici. Ok, il fallait casser ce point haut. Car ici, en fait, c'est ça le nouveau point haut pour que le COS soit valable. Ok, vu qu'on n'a pas eu de COS, en fait, le COS n'était pas valable, tout simplement. Donc ici, j'avais dit que j'attendais un achat ici, alors que j'avais même pas vu qu'on n'avait pas le COS. Je vous avais dit que c'était une fausse cassure, mais je m'attendais comme un achat. Donc c'était une petite erreur d'intention de ma part pour faire vite, tout simplement. Ok, c'est pour ça que c'est vraiment ultra important. Voilà, dans tous les cas, c'est ce genre d'erreur. Avec un bon money management, voilà, on fait vraiment pas attention et en général, on fait quasiment aucune perte. Voilà, donc il faut faire vraiment attention. J'ai beaucoup d'expérience, mais ça m'arrive encore de faire ce genre d'erreur. Vraiment de manière de moins en moins fréquemment, mais faut faire comme attention. Donc là, on a une belle deuxième liquidation. Et là, en cas de cassure de ce point haut, là, je m'attendrai à un beau mouvement haussier. Okay, donc là, je m'attendrai à un beau mouvement haussier pour venir liquider ces EQH. Okay. Ensuite, dès qu'on aura liquidé ces EQH, je m'attendrai à quoi? À un mouvement baissier. Pourquoi faire? Pour venir liquider ces EQL. Et dès que nous aurons liquidé les EQL, sur une plus haute time frame, je m'attendrai à un mouvement haussier. Je m'attendrai à un mouvement haussier pour venir liquider les EQH. Vous voyez? Certains me disent, voilà, sur l'heure, t'es haussier? Tout dépend. Oui, sur weekly, je suis haussier, mais suivant une minute, je suis pas haussier. Ok? Là, en l'occurrence, je suis haussier également une minute. Pourquoi? Car j'ai partagé une analyse sur Twitter il y a quelques instants. J'ai pris de très très belles positions. Bien sûr, je ne traite pas les petits time frames, encore moins l'or, le XAUSD. Comme vous savez, moi je traite le GLDM. Ok? Donc j'investis avec le GLDM. Ok? N'hésitez pas à taper GLDM. Voilà. GLDM. Voilà. Tout simplement sur du 30 heures. Surtout que moi j'ai vraiment une vision long terme. Donc voilà.
on a ceci, très bien. Donc vous tapez le GLDM, vous allez voir ce que j'en pense, très bien. Donc on revient ici, tac, on revient sur le XAUSD, on avait ici une quadruple position. Après ce qui est intéressant ici, comme vous savez, je m'intéresse énormément même au Forex, hein. Des fois ça m'intéresse de regarder le graphique, comme si je ne traite pas le Forex, voir des positions. Car ce que en fait, ici par exemple, juste sur le XAUSD en 1 minute, mais si on a cette configuration sur un actif que je trade, par exemple le Bitcoin, en weekly, en fait c'est exactement la même chose. Si nous avons ce graphique là, à part que le que ce soit écrit or dollar américain, c'est écrit Bitcoin, et ici au lieu que ce soit écrit 1 minute, c'est écrit 20 minutes, ou c'est écrit daily, ou weekly, c'est exactement la même chose. Donc une personne, je vous le répète, une personne qui est rentable sur du Forex ou sur le XAUSD, voilà, on va dire, voilà, de manière générale, sur du très court terme, je vous assure qu'elle se régale sur du long terme. Même pour les personnes qui investissent sur les actions sur du long terme, qui investissent sur les indices du long terme, les crypto-monnaies, etc., etc. Ok. Donc vraiment, c'est un centre de formation incroyable. Le Forex, le XAUSD, etc. sont un centre de formation incroyable, incroyable. Même si bien sûr, je ne trade absolument pas sur du court terme le Forex ou quoi. Très bien. Donc bien sûr, c'est pour l'analyse technique, le plus important c'est de maîtriser l'analyse technique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me dire si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire également s'il y a du son, ok, n'hésitez pas à me dire s'il y a du son parce qu'il y a eu énormément de problèmes de son lors de la vidéo précédente. Donc voilà, également à suivre ma formation qui est totalement gratuite, pour rappel, lien sont en description et en commentaire. Voilà, c'est une série de 3 vidéos qui je pense vont énormément vous aider. Merci à tous, et comme d'habitude demain à 17h.